Oh là la mifa! Putain, ça fait longtemps, god damn! Vous n'avez pas bougé d'un poil. Vous n'avez pas bougé d'un poil. Ah! Pars-toi là-bas dans le fond. T'as pris du poids, enfoiré? C'est ça! Yes, ça, putain, on s'est quitté. Malheureusement, on s'est quitté sur un putain de malentendu. Cette période complètement dingue, rocambolesque, cette année 2020, waouh! Et puis moi, j'ai pas pu tourner de vidéo sur cette période pour la simple et bonne raison que... Pour cette raison-là. Alors en fait, je me... Et voilà, donc vous savez toute l'histoire, c'est comme ça que j'ai fait top 1 sur Warzone. On parlait de quoi? Mais bref, aujourd'hui on revient en ce fort pour parler d'un ovni qui est sur la route. Que dis-je? Il est déjà parmi nous, il s'est intégré chez les humains comme pas deux. Le mec revient aujourd'hui avec un double album qui s'appelle La Machine, si je ne m'abuse, hein. Mais j'ai tendance à ne pas m'abuser, donc moi qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Bah il me reste à vous dire let's go, c'est parti, SDK5, on envoie mon gars, yes ça! Ce rappeur, on ne le présente plus. Ange deck, putain, on va le présenter un peu quand même, c'est le but de la vidéo, la merde. Julien Marie est né dans cette belle cité phocéenne qu'est Marseille le 14 janvier 1990. Et cette date, pour les plus curieux, ça doit vous rappeler quelque chose, parce qu'à la même date, je sais pas si vous vous souvenez, en 1236, Henri III d'Angleterre épousait Éléonore de Provence. Franchement, c'est pas un truc de ouf? Amazing. Mais bref, on va directement se déplacer à la période collège parce que c'est à cette époque qu'il va découvrir le rap avec des amis qui écoutent du rap en salle info, sur les PC, voilà, on pirate un peu. Et il va même commencer à faire du rap sous le pseudonyme de Giuliano. Un beau matin, pour exprimer son art, il est allé du coup s'acheter un micro, mais un micro ultra bas de gamme, c'est-à-dire un micro de gamer de l'époque. Je suis en train de gimmick, pourquoi tu m'imites? Et qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, il rappait sur les fins d'instru des rappeurs, tu sais, quand tu laisses tourner un peu l'instru. Et moi, mon cœur directement me fait penser à ce bon vieux Fouini Babe. C'est continuer un peu, parce que moi quand j'étais petit, j'aimais bien que les rappeurs ils laissent un peu de beat à la fin, tu vois. Comme ça je pouvais sampler ça et rapper dessus. T'es là, Fouini, putain. T'es là, mon gars. Puis, quand il a commencé à toucher un peu les logiciels de production, j'entends FL Studio, puis en fait, il crée des boucles avec ses fins d'instru pour pouvoir rapper plus longtemps, écrire de meilleurs textes, s'entraîner, tout simplement, s'entraîner. Il va faire 6 mois de lycée, puis il va commencer à travailler avec son père dans le bâtiment pour pouvoir gagner ses premiers salaires et pour s'acheter son propre matos et de meilleure qualité si possible. Et c'est là qu'il va décider de dédier sa vie au rap. Et tout ça va devenir officiel dès qu'il va sortir son premier album, Dans ma paranoïa, en 2014. Pour ceux qui l'ignorent, Jul aujourd'hui, c'est le rappeur le plus productif de la scène rap francophone. Il sort en moyenne 2 albums par an, sans compter les mixtapes. Tous ces albums sont minimum platine. Donc c'est un alliage parfait de qualité. Bam, je la prends ici, la quantité, je la chope là. Je mélange tout ça, hop, on mélange comme James Harden. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait parfois des petites fausses routes. Voilà, il y a des sons, avec la quantité aussi, il y a des sons qui sont un peu nazes. Par exemple, le premier qui me vient en tête, eh ben c'est Folie, le dernier son qu'il a sorti. Perso, je suis pas fan, ne me jetez pas la pierre, je vous en conjure. Et tu snap comme tu veux t'ambiancer. Et tu tasses pour voyager tout l'été. C'est possible que je m'ambiance dessus cet été, attention. Mais là pour l'instant, je suis pas trop dedans. Et je m'excuse, j'ai pas à m'excuser, ok. Donc, comme je l'ai dit, Jul a commencé sa carrière en 2014 avec l'album Dans ma paranoïa, l'époque où ses clips commençaient comme ça. Waouh! Et ça a été un succès très rapide et très remarqué pour la simple et bonne raison que
tout le monde parlait de lui. Et contrairement à maintenant, tout le monde ne parlait pas de lui qu'en positif. On se souvient d'ailleurs des « Vas-y, Jul, c'est pour les beurettes à chicha. T'as trop des goûts de merde, tu sur tes coups de Jul. » Ok, on en parle de tes lunettes? Ah vas-y, c'est à ton bout les lunettes. Après, faut reconnaître qu'on avait été pris de court. Moi le premier, quand j'ai vu la cover, quand j'ai vu ce Jul bien stokos, bien vénère, je me suis dit « Oh ça va être agressif, ça va me parler, ça. » Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai entendu cette voix aiguë autotunée. C'est simple, ça m'avait rappelé Makassi. Mais bref, le fait est que Jul, au lancement de sa carrière, s'en est pris plein la gueule, que ce soit pour ses textes un peu plats, pour son autotune ultra appuyé, et aussi pour sa fanbase. Mais il a continué, le délire était complètement entretenu. On se souvient des vidéos de J'ai mal au rap de John Rachid, le gars s'est fait interviewer, donc il a utilisé cette force, ce buzz autour de lui, pour continuer et pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, là, merde. Mais tout ça, sans jamais insulter, sans jamais créer de conflit, de clash avec ses détracteurs ou d'autres rappeurs. D'ailleurs, il répond super souvent à ses fans sur les réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, et il connaît mais grave des comptes Instagram, franchement. Dans une interview Click, justement, il en cite vraiment beaucoup, et je trouve ça extrêmement lourd de sa part, et ça prouve à quel point il est impliqué avec sa fanbase, à quel point ils sont proches. Tu connais, je sais pas, des noms des gens de la team Jul? Ah oui. Tu peux me les citer, on les dédicace maintenant? Grosse dédicace à Bilal Ben, Yacine Le Lion, Jul DP Fan, Kaira DP, Sonia SB. Dédicace à eux, dédicace à tous ceux que t'as dédicace oubliés. à tout cela. Mais aussi, toujours dans cet effet de gentillesse, il a lancé, pendant cette période de confinement par rapport au Covid, pour le corps médical, une vente aux enchères de ses certifications, qui étaient tous placardés sur son mur, sur la cover de Rien sans Rien, c'était magnifique. Et ça a incité d'autres rappeurs justement à mettre leurs certifications aux enchères, et Jul, à lui seul, a rapporté plusieurs centaines de milliers d'euros pour le corps médical, ce qui est incroyable. Pendant le confinement, il y a même Michel Polnareff qui est venu un peu le titiller, mais sans vraiment le vouloir. Et en fait, il s'était trompé d'artiste, il voulait critiquer un artiste, mais il a dit Jul parce qu'on lui a dit Jul, et donc il a dit oui c'est ça, sans vraiment connaître. Et donc Michel Polnareff a fait un petit tweet pour s'excuser auprès de Jul. Jul répond dans le plus grand des calmes, c'est pas grave, c'est pas grave. Et même apparemment, il y a un feat entre les deux artistes qui seraient dans les tuyaux, mais qui est pas sur la machine, et qui sortira sûrement courant été, un bon petit hit là avec Michou. Après bien sûr, tout le monde ne l'apprécie pas, les goûts et les couleurs déjà ça ne se discute pas, donc les gens qui n'aiment pas la musique, voilà, ils l'écoutent pas tout simplement, mais ils vont pas critiquer l'artiste, ça ne fait pas avancer les choses. La paix. Mais c'est aussi le maire de Marseille qui n'en peut plus de Jul alors que c'est une légende à Marseille. Voilà, Jul, il lui arrive parfois de débouler dans les cités, voilà, mais toujours dans cette optique d'ambiancer. Ça propose un petit barbecue, ça fait des petits événements un peu festifs. On se souvient aussi de l'événement Twingo qui avait distribué des CD dans Marseille, ça c'était incroyable. Et du coup, le maire de Marseille s'était exprimé en 2017 à ce sujet et avait dit: c'est inadmissible de déranger aussi tard les habitants en s'installant sur la place du quartier. C'est un bordel atomique à chaque fois. Un bordel atomique. Aïe oh la famille, ça vous dit on s'organise un petit barbecue? Et ma foi, pourquoi pas? Comme je vous l'ai dit en intro, le mec est ultra productif, c'est le rappeur le plus productif en France. Il a déjà fait plus de 1500 sons, on en est peut-être à 2000 maintenant. Il y en a plus de 1000 qui ont été faits avant qu'il soit connu. Et il y en a 88 officiels sortis en 2019. Après son entourage le dit aussi dans une interview Combini, s'il fait un son en plus d'une heure, c'est qu'il y a un problème. C'est une machine, ça fait des instruments de minutes, voilà quoi. Genre limite s'il a fait en 1 heure, pour nous c'est... Qu'est-ce que tu fais? C'est long là, tu vois genre. Mais attention, petit disclaimer, il fait beaucoup de sons, il y en a beaucoup qui se ressemblent, mais parfois il nous offre des bonnes sessions de kickage qui font bien plaisir. Je mets la petite liste là, sur le côté, ces sons sont incroyables, je vous les recommande. D'ailleurs, il fait tellement de sons que maintenant il a du mal à choisir et c'est son équipe qui va écouter les sons qu'il a fait en avance, en avant-première, pour juger quels sons seront dans l'album. Donc ils doivent faire un bail, chacun écoute, si on a un qui dit non, il y a une petite lumière rouge qui s'allume, si tout le monde dit non, le son dégage, si tout le monde dit oui, le son est vert, il est gardé. Mais je me dis dans le tri, il y a forcément des petites pépitas là, qui sont tombées dans la corbeille et ça me fait mal au cœur, on saura jamais de toute façon.
Après, au-delà de rapper, il fait aussi des instrus, mais est-ce qu'on peut s'accorder à dire aujourd'hui que c'est pas le meilleur dans cet exercice, s'il vous plaît? Faudrait qu'il fasse plus de collaboration avec d'autres beatmakers, parce que quand il est sur des prods faites par des professionnels, enfin des beatmakers plus certifiés, les sons sont tellement merveilleux. Je pense au feat avec Nino, je pense même le feat avec Mr V, incroyable. Mais après, ça se sent qu'il kiffe ses instrus et on peut pas lui empêcher de les faire, il adore ça et moi, s'il kiffe, eh ben je kiffe. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un super moment, je suis trop content de refaire cette vidéo, de vous redivertir. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, voilà, à vous abonner dans le plus grand des calmes, ça fait un plaisir, mais dingue. N'hésitez pas à commenter, voilà. Et si vous n'avez pas kiffé, mais bombardez-moi ce pouce rouge. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, que ce soit Twitter ou Instagram. Voilà, je vais commencer à annoncer les vidéos un peu plus en avance. Je vais commencer à bien me concentrer là-dessus, à faire des choses proprement. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée ou que sais-je. Et puis je vous dis à la prochaine, et rapidement si possible. Oui, David, bouge-toi le fion. Ciao.